Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va regarder comment faire une carte avec le composeur d'édition de QGIS pour pouvoir l'exporter en PDF ou en JPEG, voilà, pour faire une belle carte. Donc là on a une carte qui est créée avec des shapefiles et on va rentrer dans le composeur d'édition. Donc pour cela on clique sur cette petite icône et on va créer un nouveau composeur d'édition, on va l'appeler carte localisation. Voilà, là il se crée et il est vide. Alors nous on va commencer à le remplir et pour ce faire on va ajouter un élément. Bon, avant déjà on va mettre le, le format en A3, ça fera une belle carte au format A3. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va ajouter des éléments. Donc en premier lieu on ajoute la carte, on fait OK, ajouter une carte. Voilà, la carte elle est ajoutée. Elle se charge automatiquement sur l'emprise du canevas qu'on a. Si on bouge, le canevas, dans le composeur d'édition, ça ne bouge pas. Sauf si vous cliquez là sur carte, vous allez dans emprise, fixer sur l'emprise courante du canevas de la carte. Voilà, là ça se recharge automatiquement sur l'emprise de QGIS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est centrer sur notre zone d'étude. Voilà, on reclique sur fixer l'emprise, et voilà. Après, on peut faire la même chose pour désactiver des éléments. Voilà, par exemple, on veut enlever le cours d'eau. Là, il est désactivé, tandis que là, il y est encore. Pour l'enlever, voilà, il faut faire soit vous cliquez dessus, vous bougez la carte, bon ça l'a mise à jour automatiquement. Soit vous faites mise à jour dans l'aperçu. Par exemple, si on veut le remettre, là, il n'y est pas. Et si vous faites mise à jour, il y est. Donc maintenant, on va ajouter une légende. Tout simplement, on clique sur ajouter un élément, ajouter une légende, on clique, OK. Voilà. La légende, elle est automatiquement ajoutée avec tout ce qui figure sur la carte. Nous, en l'occurrence, orthophotographie, ça ne nous intéresse pas puisque c'est le fond. Alors, pour modifier ça, on va dans légende, objet de la légende, on décoche mise à jour automatique. Et là, orthophotographie, on l'enlève avec le petit moins. Hop, ça l'a enlevé. Voilà, la légende en elle-même, après, vous pouvez tout modifier. La police, mettre un cadre plus grand, un fond vert si vous voulez. Vous pouvez tout faire. Ce sera dans légende, et puis après, vous modifiez ici tous les objets de la légende. Ensuite, on va ajouter une échelle graphique. Comme toute bonne carte se doit. Donc on met OK, une échelle. Voilà, là, on a notre échelle à 2000 mètres. Bon, elle n'est pas très lisible, donc on va lui ajouter un fond, arrière-plan. Voilà. Notre échelle de 2000 mètres. Et après, vous pouvez évidemment jouer sur la distance des segments, sur le nombre de segments, etc. Donc là, on va lui en mettre deux. Une échelle à 1000 mètres, voilà, c'est bien suffisant. Ensuite, d'ailleurs, on peut aussi jouer sur l'unité, hein, si vous voulez des mètres, des kilomètres, etc. Là, on va mettre en kilomètres. Et on va remettre deux segments. Ensuite, on peut ajouter un titre, hein. Ça, ce sera fait via l'onglet étiquette, où on ajoute une étiquette. Donc là, on va mettre carte de localisation. En gros, avec un fond pour que ça se voit. Et une police un peu plus importante. Hop. Pareil, vous pouvez tout modifier, la couleur, la police, la taille, tout ce que vous voulez. Et voilà, maintenant on a une carte qui est propre, qui est claire et qui est efficace. Voilà, après la légende, c'est pareil, ça se modifie comme j'ai montré tout à l'heure, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi monter les éléments si ça vous dit, vous pouvez les monter, ça augmentera, soit par un clic glissé, soit par les deux icônes là. Après, on peut faire des groupes, des sous-groupes dans la légende, en faisant clic droit, qui permet de grouper plusieurs éléments de la même famille. Ensuite, pour l'export, on va faire un export, en JPEG par exemple, carte localisation. On va mettre carte, hop, enregistrée, 300 dpi. Là, la carte est en train de s'exporter. Et on aura un message qui va nous notifier quand ce sera bon. Voilà. Donc là, on fait OK.
Et voilà, on a notre carte qui est créée en 300 dpi au format JPEG. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai. Voilà, je vous remercie.